Alors, on a été rejoint à l'instant par Maître Liénard. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des 3 policiers qui sont toujours en garde à vue. Il s'agit du refus d'obtempérer qui s'est déroulé samedi soir à Paris. Ouverture de feu de ces 3 policiers pour arrêter une voiture qui leur fonçait dessus. Le bilan est très lourd. La passagère de la voiture est décédée des suites de ses blessures et le conducteur est grièvement blessé. Dans quel état d'esprit sont vos clients à l'heure où on se parle? Ils sont toujours en garde à vue. Ils sont toujours en garde à vue. Vous savez, j'ai eu une image ce matin qui était très douloureuse parce que j'ai vu mes clients, je suis allé les voir, on a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils n'avaient plus de ceinture, ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que ce sont des policiers qui, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Ils ont failli mourir, ils utilisent leur arme et ils se retrouvent en cellule. Ils ont dormi dans une cellule, ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule, comme si c'était les derniers des délinquants. Moi, vraiment, ça me révolte. Voilà, et eux, ils sont désespérés. Vraiment. Mais ils acceptent de répondre aux questions. Et ils trouvent ça légitime. Alors, ils acceptent totalement le jeu normal des institutions, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions, ils participent aux enquêtes, mais ils sont effondrés. Ils sont effondrés d'abord par ce qu'ils ont vécu, par l'agression dont ils ont été victimes, par les tirs qu'ils ont été contraints de faire. Ça n'est pas anodin de tirer sur quelqu'un. Ils ont appris ce matin que la passagère était morte. C'est la fin du monde pour eux, hein, pour un policier, c'est la fin du monde. Et puis, ils apprennent que demain, ils vont être déférés, ils vont voir un juge. Leur avenir est entre les mains d'un magistrat qui n'était pas là, qui n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. C'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'ils racontent? Eux, ils disent que leur vie était en danger, que la voiture leur fonçait dessus. Je rappelle qu'ils étaient à vélo, que c'était une brigade à VTT. Voilà, il y a deux VTTistes qui ont tiré et une jeune policière de police secours qui a ouvert le feu aussi. Ils racontent qu'ils ont essayé d'arrêter une voiture qui a refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants pour prendre la fuite. Et à un moment, cette voiture a été bloquée. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Aujourd'hui, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance. D'accord. Mais ils coopèrent, soyons très clairs, ils coopèrent avec les enquêteurs, ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées. Bien sûr, ils ont répondu à toutes les questions, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de l'enquête, comme ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de leur vie. Ce sont des gens qui ont choisi le bien, qui ont choisi de faire le bien. Ils ne se départissent pas de cette personnalité au cours de cette enquête. Commissaire Lebars, on vient d'entendre l'avocat de ces 3 policiers qui, à la fois, sont sous le choc et en même temps, évidemment, répondent aux questions qui leur sont posées. Vous voyez, j'entends Maître Liénard qui arrive en cours de plateau. Je ne sais pas s'il m'a entendu avant, mais on vous dit exactement la même chose, avec 2 regards différents, celui de l'avocat. Et je le remercie de défendre nos policiers, parce qu'ils ont le droit avant tout d'être défendus et de se défendre. Et bien évidemment qu'ils coopèrent, c'est des policiers. Et ils respectent plus que beaucoup d'autres les institutions et la nécessité d'éclairer la justice pour s'en sortir. Il a dit ce que je vous ai dit, leur vie administrative et personnelle est compromise dans une affaire extrêmement grave. Donc tous ceux qui les salissent et qui disent que ce sont des assassins ou qui laissent sous-entendre ça sont ignobles, parce que Maître Liénard est à peu près le seul sur ce plateau qui en sait beaucoup plus que nous sur ce qui se passe. Moi, j'ai évoqué une possibilité que ça continue par une mise en examen. Il faut non pas l'accepter, mais en tout cas le voir et ouvrir les yeux là-dessus, parce que peut-être que le temps de l'enquête et de la garde à vue permettra pas de faire autrement. Et moi, je m'en remets à la décision du juge et j'espère que tout cela se finira bien pour eux. Mais voilà, c'est extrêmement touchant de voir qu'il y a des gens pour défendre les policiers qui ont, il l'a très bien expliqué, qui ont comme mission d'empêcher les autres de faire du mal aux autres, en fait. Et c'est cette accusation-là qu'on peut pas accepter, c'est de se dire que ça soit les policiers qui soient l'agresseur. Là, ils sont dans une situation compliquée, ils ont ouvert le feu, il y a des victimes, mais n'oublions pas que le fautif, c'est celui qui commet le refus d'obtempérer, et c'est tous ceux, toutes les 20 minutes, qui en France démarrent, refusent un contrôle. J'avais amené avec moi la liste des collègues morts en service sur des refus d'obtempérer. Elle est gigantesque. Elle a été publiée par d'autres collègues d'autres syndicats. Elle est gigantesque. Alors la liste des blessés, elle est impossible à faire sur le temps d'une émission. Donc n'oublions pas ça non plus dans la façon dont les policiers réagissent.
réagissent. Maître Liénard, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? Il va y avoir, ils vont être déférés devant un juge ? Mais normalement, demain matin, ils sont déférés devant un magistrat qui va décider de leur sort, donc d'une mise en examen certainement, d'un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes, interdiction d'exercice des fonctions. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui ont dû gérer dans la seconde une situation qui les a dépassés vont se retrouver sans travail, sans rémunération, suspendu certainement de la police nationale, et ça, le temps de l'enquête et le temps judiciaire. Et vous savez que le temps judiciaire, il est extrêmement long. La justice est une vieille dame, elle se déplace très lentement. C'est-à-dire que dans 5 ans, on parlera encore de ce dossier. Et dans 5 ans, ces policiers n'auront peut-être pas recouvré l'ensemble de leurs droits, ils ne seront peut-être toujours pas armés, ils feront peut-être un autre travail, ils auront perdu de manière considérable. Vous voyez, par rapport à un délinquant qui lui passe dans le monde judiciaire sans que ça lui fasse aucun effet. Est-ce qu'il redoute une mise en examen pour homicide volontaire, comme ça a été le cas pour le policier qui a ouvert le feu sur le Pont-Neuf lors de l'élection d'Emmanuel Macron ? Alors, à titre personnel, il le vivrait certainement mal. Moi qui suis un professionnel, je me moque éperdument de la qualification qui sera retenue à l'origine. D'accord. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui sera retenue à la fin. Il est évident pour moi qu'un policier qui ouvre le feu sur un conducteur en refus d'obtempérer, il n'essaye pas de le tuer. Donc on ne doit pas déduire du fait d'utiliser son arme, la volonté homicide. Donc normalement, la qualification normale, ce serait violence volontaire et entraîner à la mort sans intention de la donner. Maintenant, si le magistrat voit ça d'un œil différent, peu m'importe à l'ouverture du dossier. On verra ça à la fin. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », la honte, c'est quand ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça choque les policiers ? Écoutez, j'ai répondu sur Facebook ce matin ou hier que M. Mélenchon dit de grosses bêtises à cet égard. La police, elle tue pas. La police, elle essaye de se sauver quand on essaye de la tuer. Et moi, je n'ai jamais vu un policier sortir son arme et commencer à tirer dans la rue pour faire des victimes. Le policier, il essaye d'assurer la sécurité et la paix publique. Et il essaye de lutter contre un ensauvagement terrible de notre société, des actes de violence qui augmentent de manière exponentielle et délirante, avec des délinquants qui ont un profil plus qu'inquiétant. Et il serait temps, comme le disait M. Lebars, il serait temps de s'en inquiéter vraiment, parce que notre société elle est en train de basculer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nos enfants. Est-ce qu'il faut mettre en place la présomption de légitime défense que réclame le syndicat de police Alliance, accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être un groupe factieux ? Ouais, la présomption de légitime défense, c'est comme le nouvel article 435.1, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce qu'on va donner un message aux policiers, on va leur dire vous pouvez tirer, vous êtes présumé être en état de légitime défense. C'est une présomption dite réfragable, c'est-à-dire que le parquet, l'autorité de poursuite, peut apporter la preuve contraire. C'est juste un renversement de la charge de la preuve. Ce ne sera plus au policier de prouver qu'il était en état de légitime défense, ce sera au parquet de prouver que le policier ne l'était pas. Ça va donc donner une fausse impression, qui est une illusion de sécurité aux policiers. Ils vont peut-être user de la force plus facilement, de manière un peu plus désinhibée, et ils vont se retrouver immédiatement devant un tribunal ou devant une cour d'assises pour en répondre. Donc c'est contre-productif, quoi. C'est totalement contre-productif, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faut faire de la pédagogie auprès des magistrats, il faut peut-être réserver le jugement de ces affaires à des magistrats spécialisés qui savent absolument de quoi ils parlent. Parce que ma difficulté, c'est ça. C'est que je plaide devant des magistrats qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie et qui ont la capacité incroyable d'arrêter le temps. De dire, la première cartouche, je veux bien, mais celle qui suit immédiatement à 0,2 secondes, je ne veux pas. Des magistrats qui sont verrouillés par un cadre légal qu'ils ne savent pas lire parce qu'ils ne le comprennent pas. Voilà, ma difficulté, c'est ça. Si on a des magistrats spécialisés ou des magistrats compréhensifs, on n'a vraiment pas besoin de présomption de légitime défense. Commissaire Lebars, là-dessus. J'adhère totalement à cette nécessité d'une juridiction spécialisée. Puis il y a un deuxième argument, et vous l'avez dit, c'est que la vieille dame qui va lentement, elle doit aller plus vite. Parce que tout le temps de la justice, en du procès pénal, un policier qui ne travaille pas, c'est un policier qu'on perd pour l'institution, et c'est injuste s'il est innocent à la fin. Et ça ne doit pas continuer. Le temps qui s'arrête, c'est une famille complète qui est complètement perdue et qui s'enterre dans ce drame. Donc il faut que ça aille plus vite. Et la juridiction spécialisée sera une issue aussi sur la rapidité. Julien Drey, peut-être un dernier mot ? Non, mais j'entends l'argument que c'est difficile pour des magistrats qui n'ont pas forcément vécu ces situations-là de pouvoir discerner. Et en même temps, ils savent aussi le poids qu'a de l'opinion publique, parce qu'il y a quand même mort d'homme.
Et donc, ils savent aussi qu'ils vont être soumis à cette interrogation. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur la nature des magistrats qui sont amenés à enquêter et à faire la lumière sur ces choses-là. Parce que c'est vrai que, après, quand c'est décrit dans des prétoires, c'est pas la même chose qu'en temps réel. Un dernier mot, Maître Liénard, sur ce dossier sur ce dossier, c'est un drame pour tout le monde. Voilà, c'est un drame pour tout le monde, mais l'auteur de ce drame, c'est celui qui conduisait cette voiture. Et il faut que les gens qui se mettent au volant et qui décident de s'affranchir de toutes les règles comprennent que à un moment, il faut assumer les conséquences de ses actes. Et quand on est pris, il faut se laisser prendre. Il faut lever les mains, il faut se laisser arrêter. Faut pas foncer sur les gens. Enfin, c'est délirant. Merci beaucoup, Maître Liénard, d'être venu témoigner ce soir. Merci Julien Drey, commissaire Le Bars, Alexandre Devecchio. Dans un instant, sur CNews, Christine Kelly et ses invités. Moi, je vous retrouve sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.